Il fallait faire un constat du Sénégal, constat qui a été fait pendant sa tournée, durant laquelle il a fait le monde rural pour l'équivalent de 2 fois le tour de la planète, et constater l'état de délabrement, de pauvreté dans lequel était le monde rural. Et naturellement, il fallait rompre avec ce déséquilibre qui date de l'époque coloniale pendant laquelle nos côtes ont été développées par les colons essentiellement, et le monde rural vivait de cultures essentiellement destinées à l'exportation et aux besoins de l'Europe, de la France essentiellement. Et donc, il fallait rompre cela. Le président de la République a mis en place un programme d'urgence de développement en parfaite cohérence avec l'axe 1 du PUDC, la transformation structurelle de notre économie. Il faut produire, mais produire assez en quantité, mais il faut transformer ici à travers des chaînes de valeur pour créer de la valeur, de la richesse ici même. Et ne pas faire comme d'autres pays qui exportent tout et qui ne produisent, qui ne transforment rien sur place. Il fallait aussi, pour lutter contre la pauvreté, transformer les cultivateurs, les paysans en agents de développement, de production. Il fallait apporter l'eau. L'eau qui est l'équation centrale principale de la question agricole. Et il fallait aussi apporter de l'électricité, parce que sans l'énergie, on ne peut pas asseoir des bases réelles de développement de notre pays. Et c'est ainsi qu'il a conçu le programme d'urgence de développement communautaire, à travers la mise à disposition d'infrastructures de base, comme l'électricité, comme les forages, comme les équipements agricoles, entre autres, augmenter la productivité à travers la formation, l'encadrement des populations rurales, à travers aussi la mise à disposition d'équipements, pour 5 500 au total équipements. Entre l'année dernière et maintenant, c'est essentiellement ce que nous avons fait. Mais aussi former ceux qui sont les relais à la base, c'est-à-dire les acteurs au développement. Et quatrième composante, la question de la mise à disposition d'une sorte de moyen de monitoring de ce que nous faisons dans le monde rural. Et depuis un an, donc, nous avons travaillé sur un programme global de 4 ans de 522 milliards, avec une phase initiale de 113 milliards que nous avons porté aujourd'hui à 122 milliards à cause des ajouts et évidemment que nous avons fait de tout ce qui a été porté à la connaissance du président de la République comme devant servir à améliorer le PUDC. Aujourd'hui, nous sommes en phase de terminale des 2 ans, et donc il faudrait apprendre une organisation intelligente. C'est une organisation qui apprend de ses erreurs et qui met en place ce que les ingénieurs appellent l'analyse des modes de défaillance et de contrôle. Et aujourd'hui, c'est ce que le président de la République nous a demandé, de faire le bilan de ce qui a été fait. Mais ce qui a été fait, c'est déjà important. J'ai l'habitude de dire que depuis 1960 à 2012, ce que nous avons trouvé, c'est 12 500 km de pistes rurales. Ça nous donne une moyenne de 193 km de pistes. Sur 2 ans, le PUDC ambitionne de faire 3000. Nous avons fait déjà 1000 km de pistes rurales. Je ne parle pas de ce que fait de manière classique le ministère des Infrastructures. Et dans le domaine des forages, vous savez que nous sommes aujourd'hui à près de 200 forages, comme a dit le Premier ministre, 68 châteaux d'eau, et nous allons sur 2 ans faire 420 villages au Sénégal à électrifier sur un autre programme qui est un programme d'électrification du monde rural qui porte sur 2800 villages à électrifier, je dis bien. C'est l'équivalent de ce que nous avons fait de 1960 à 2012. Il y avait des réticences, souvenez-vous, des ONG qui disaient pourquoi on externalise. Il y avait des réticences, le Premier ministre l'a dit, de certains ministères qui ont dit pourquoi on nous prend nos budgets pour aller l'exécuter ailleurs. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Mais non seulement tout le monde est d'accord, mais les pays africains ont interpellé M. le Président Macky Sall à Addis Abeba et l'année dernière au sommet des Nations Unies à New York pour lui dire nous voulons faire la même chose.
Et il y a aujourd'hui 5 à 7 pays qui se sont déjà lancés dans le programme PUDC. C'est cela l'objet de la rencontre d'aujourd'hui et de demain qui réunit 18 ministres, des ministres de 18 pays. 18 pays africains sont venus ici apprendre ce qu'est le PUDC, ce que nous avons fait. La phase 3 est déjà en phase d'exécution avec la Chine, plusieurs dizaines de milliards, 60, pour plus de 250 forages à faire pendant l'année et l'année à venir. 250 forages juste avec le ministère qui va exécuter la phase 3 du PUDC. Mais déjà, nous avons eu un appui budgétaire de la Banque africaine de développement. Nous avons un programme avec eux qui devait s'appeler Programme intégré de développement communautaire et qui vient s'ajouter au PUDC, autour de 100 milliards déjà. Sans compter que l'État du Sénégal a déjà mis 68 milliards sur une enveloppe initiale de 113 milliards qui a été portée, je vous l'ai dit, à 122 milliards avec les ajouts d'autres localités parce que pendant sa tournée, le président de la République n'a pas été partout. C'est sans compter évidemment ce qui se fait avec le PPDC. Mais dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans le monde rural, c'est compte non tenu de ce qui se fait avec la couverture médicale universelle, c'est compte non tenu de ce qui se fait avec le programme de bourse familiale qui touche les 300 000 ménages sénégalais les plus pauvres avec une mise initiale de 60 milliards de francs CFA.